Bonjour les amis et bienvenue sur Web Paranormal. Cette semaine, nous allons continuer notre tour du monde des explorateurs urbex. Après avoir vu la Russie et le Moyen-Orient, nous allons nous intéresser aux explorateurs nord-américains et plus précisément à deux équipes célèbres, Ghost Adventure et Ghost Hunters. Leurs explorations sont diffusées sur de grandes chaînes et c'est pour cela qu'ils bénéficient d'une grande renommée. Ce qui diffère avec l'urbex d'autres pays, c'est l'honnêteté de leurs images, pas de fake ou de bidonnage. Leurs enquêtes sont non moins spectaculaires, mais elles collent à la réalité de ce qu'on peut trouver en étudiant des phénomènes paranormaux, des bruits de pas, des coups frappés dans les murs, quelques objets qui se déplacent ou des ombres fugaces. À présent, comparons ces deux équipes et nous allons commencer par Ghost Adventure. L'histoire commence en 2008. Zach Bagans, Nick Groff et Aaron Goodwin mettent en scène des enquêtes avec un concept original, se laisser enfermer toute une nuit dans des lieux supposés hantés et filmer leurs expériences. L'équipe sera rejointe plus tard par Jason Wesley et Billy Tolley, et Nick Groff quittera la série en 2014. La spécificité de cette équipe tient aux nombreux appareillages électroniques innovants, mais surtout à la dimension humaine des personnages. Ceux-ci sont régulièrement affectés par les entités présentes, ce qui laisse penser qu'ils ont su développer leur sensibilité au fil du temps. Mais cela reste un show à l'américaine, bien rodé et techniquement parfait, apte à capter l'attention du public. C'est pourquoi il reste à mes yeux ce qui se fait de mieux en matière d'urbex pour l'Amérique du Nord. Voici quelques extraits choisis pour vous donner un aperçu de leur exploration. C'est toi qui as tiré mon pull? Non. J'hallucine. Quelqu'un vient de tirer mon pull, je te jure. C'était quoi ça? C'est pas vrai. On vient de me jeter un truc. C'était quoi? J'ai senti un truc. Attendez. Y a rien. C'était ça? Il a dit ici. J'ai entendu. Ça a dit c'est ici. Nous sentons d'abord qu'on nous jette quelque chose. Ensuite, on entend une autre voix dans la spirit box. Juste après, une anomalie sort de l'appareil. Nous enregistrons souvent des anomalies visuelles qui entrent et sortent de cet appareil au moment où les esprits l'utilisent. C'était ça? Il a dit ici. T'as toujours Oh mon mal? Dieu! Quoi? Juste derrière Billy. Il y avait un visage juste derrière Billy. Je te jure, il y avait un visage derrière toi, oh bon sang. Et il brillait. Je le voyais briller. Derrière moi? Je te jure, juste derrière toi. Sens comme l'air est chaud. C'est dingue. L'air est brûlant. Il fait chaud. 10 degrés. 18 degrés. 21. Ça change. Peu après avoir entendu la voix féminine, je suis à la fois terrifié et excité de voir un visage féminin briller juste derrière Billy. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est que lorsque je place ma main à l'endroit où son visage est apparu, l'air est très chaud. Et le thermobracelet d'Aaron indique une augmentation de température de plus de 10 degrés. Cela confirme que lorsqu'ils se manifestent, les esprits peuvent non seulement faire chuter les températures, mais ils peuvent aussi les faire augmenter. Nick s'allonge sur le lit. À cet instant, Nick est couché là où le mannequin se trouvait. Donc, on va voir si l'esprit qui s'est manifesté et a voulu aider ce mannequin en essayant de le réanimer va établir un contact physique avec Nick qui a pris la place du mannequin. Je suis immobile, le magnéto est sur mon torse. Jacob! Y a quelqu'un? Un médecin? Une infirmière? Ou un patient? J'ai besoin d'aide. Je sens le froid tout autour de moi. Ça plane au-dessus de moi. Ça va? Ouais. Y a quelque chose sur la caméra? Non. On devrait essayer de rester silencieux pendant 2 minutes pour voir. Ok. C'est là. La vache! Nick est resté allongé 20 minutes sans que la caméra à détecteur de mouvement ne détecte quoi que ce soit. Mais quand il a senti ce courant froid près de lui, il a levé la main et il a commencé à avoir la nausée au moment où cette chose est apparue. C'est là! Ce qui est fou, c'est que Nick n'avait absolument pas conscience de la présence de ce bras fantôme qui semblait le taper dans le ventre ou pratiquer une sorte de procédure abdominale. On ne lui a rien dit de ce qu'on voyait. Il n'a rien vu lui-même et pourtant,
Sa douleur a été telle qu'il a dû se lever et sortir. C'est là, la vache! Cette chose te tapait dans le ventre! Ce n'est qu'une fois que Nick s'est éloigné du lit et que cette forme a disparu, qu'Aaron lui a appris ce qui se passait. Ça prouve qu'on est en contact. C'est l'élément le plus probant qu'on a. Super. Waouh! Je filmais le mur et... Viens ici, je filmais le mur et j'ai vu 2 personnes. Je reviens en arrière. Tu vois? Je te l'avais dit. 2 personnes. Je te l'avais dit. C'est lui. Vous pouvez prendre ma main? Prenez ma main. Mettez votre main dans la mienne. On dirait qu'il s'écarte de toi. Il faut que tu vois ça. Mettez votre main dans la mienne. Il s'écarte vraiment de toi. Et là, il est... Mais c'est quoi ce délire? J'hallucine. Quelle horreur! C'est fou, il vient de disparaître. J'en peux plus. Regarde, c'est comme s'il était mort. Sa tête disparaît, comme s'il était mort devant nous. J'ai senti un truc dans mon bras. Et après, j'ai senti des picotements dans ma main. Regarde, il ne bouge plus du tout. J'hallucine. Il y en a un sans tête. Toute la nuit, nous avons entendu les voix d'un homme et d'une femme. Et maintenant, nous avons cette image de 2 silhouettes côte à côte. Les 2 silhouettes semblent se tenir par la main. Et quand je m'approche d'elles, elles s'écartent et s'éloignent de moi. C'est complètement fou ce truc. Je le sens. Il est parti, c'est fini. Quelque chose vient de passer. Tu as vu une silhouette passer devant ses portes et ses fenêtres. Pas derrière. Ce qui veut dire que c'était à l'intérieur du bâtiment, avec nous. Souvent, on voit ces silhouettes de nos propres yeux, mais on ne les filme pas avec la caméra. Mais cette fois... Cette fois, tu l'as vu de tes propres yeux et on a l'image de cette silhouette qui passe devant une fenêtre. Puis, on la voit passer dans la zone sombre, puis elle passe devant l'autre fenêtre. Si c'était quelqu'un qui passait à l'extérieur des fenêtres, on la verrait passer ici et puis là. À présent, nous allons parler d'une seconde équipe, Ghost Hunter ou TAPS. C'est une organisation créée en 1990 par Jason Waves et Grant Wilson dans le but d'étudier des phénomènes paranormaux. En 2004, ils commencent à diffuser les vidéos de leur enquête sur une grande chaîne du câble. Le principe est celui-ci. Ils sont appelés par des propriétaires ou des administrations de lieux semblant hantés afin d'enquêter et de récolter des preuves d'une activité paranormale. L'émission se termine toujours par un débriefing en présence du propriétaire où est exposé le résultat de l'enquête. En général, leurs explorations ne sont pas spectaculaires et les résultats qu'ils obtiennent ou leurs actions sont systématiquement commentés par un membre de l'équipe. C'est plutôt pénible à long terme. Ensuite, on a l'impression d'être en présence de novices, incapables de ressentir ou voir quoi que ce soit sans l'aide d'appareillages électroniques. En résumé, leurs enquêtes sont généralement décevantes et ces gens-là n'ont pas compris le lien existant entre les mondes. Voici malgré tout quelques extraits pour vous faire une idée. C'est votre maison? Pourquoi la cheminée est croche? As-tu entendu? Ouais, j'ai entendu. On dirait une voix de femme. Ouais, c'était très clair. J. Grant, bâtiment 3. Si vous venez de chuchoter ou de parler, on vous a entendu. Vous pouvez le refaire? Ce que vous avez fait a fonctionné. Pouvez-vous recommencer? Ça vous dérange qu'on touche à la maison en céramique? On parlait de la maison et de la cheminée croche. Je ne sais pas c'est quoi ce bruit. Je ne l'ai pas entendu quand on était là. Ça vient de commencer. Ils ne vendent pas vraiment. Je ne sais pas quoi en penser. Il y a quelque chose là-haut. Veux-tu aller voir? Là, on n'entend plus le son. On est monté pour essayer de comprendre ce que c'était. C'est arrivé à plusieurs reprises. C'est le grenier. Tu vois quelque chose? Non. Je sais pas, on n'entend plus de bruit. Évidemment, quand on est monté, ça s'est arrêté. Il faut que je boive quelque chose. Moi aussi. Rien d'alcoolisé, Non. juste de l'eau. C'est Chris et Amy dans le bâtiment 3, au premier étage. Ici, c'est surtout de l'audio.
beaucoup de voix, de la musique, des chansons. Allô? Il y a quelqu'un? Pouvez-vous nous dire votre nom? C'est drôle. On dirait quelque chose qui roule. Allô? Ça semblait venir de plus loin, non? Oui. Ça ne ressemblait pas à des pas, mais à quelque chose qui roule sur le plancher. Allô? Si c'était vous, pouvez-vous déplacer encore ce que vous déplaciez? Extremely loud sounds. Good information so far, for sure. Whoa. What? What happened? What's up? It sounded like 3 steps. Boom, boom, boom. Whoa, whoa, right here? Yeah, but We're getting a temperature change. Oh, temperature drop. Temperature's dropping. Huh. Temperature did drop. That's strange. Climb up and down and see if there's a delay as it pops back into place. All right, I'm gonna do. Listen. Oh, wait. Give it a minute. Right here. One of the biggest claims that Susan has is someone walking and running up the staircase, and Kendall, our cameraman, heard footsteps coming down that staircase. You okay? And we got a temperature drop. So I want to take 3 data loggers and set them in succession on the staircase. If there's something happening on that staircase, these data loggers should pick it up. So I'll walk past it so you can see. C'est terminé pour cette semaine. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez être informé des nouvelles sorties. Mettez un joli pouce bleu si vous avez aimé ma sélection et n'hésitez pas à commenter pour donner vos impressions. Enfin, n'oubliez pas de partager mes vidéos avec vos amis. A bientôt sur Web Paranormal.